Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver après 2 jours sans vidéo, c'est vrai avec le début du ramadan hier, à moi toujours le premier jour du ramadan, je suis un petit peu, je suis KO. Donc voilà, j'espère pour vous que pour tous mes frères et sœurs musulmans, je vous souhaite à tous un très très bon mois de ramadan, un ramadan Mubarak, et je suis très content de vous retrouver pour cette petite vidéo mercato. Donc les amis, avant de commencer les sujets que je voulais évoquer sur les noms, les rumeurs qu'il y a autour du Paris Saint-Germain dans ce mercato, sachez déjà que ces vidéos mercato, elles n'ont pas pour but de vous dire que ce sont des infos véridiques. Je suis pas là pour vous dire, ouais, je vous pas les infos en vous disant c'est véridique, c'est ça, ça va se passer et tout. Non, c'est juste pour donner mon point de vue sur les noms qui sont donnés. Voilà. Parce que vous allez le voir, je ne cite pas toujours des sources qui sont fiables. C'est juste pour donner mon ressenti sur ces noms-là. Voilà. Donc, les amis, on va commencer par l'équipe qui a parlé de Tanguy Kouassi. Comme quoi, les dirigeants de Leipzig étaient très optimistes quant à sa venue. Vous savez que Tanguy Kouassi, notre petit Titi, n'a toujours pas signé pro Paris Saint-Germain. Donc, s'il part à Leipzig, ça sera gratuit. Moi, je vais vous donner mon avis. Franchement, vous connaissez mon point de vue. Je suis pas du genre du mec qui va chialer sur les titis. Parce qu'en général, les titis du PSG, ils ont tendance à vite prendre la grosse tête, à vite s'endormir sur leur laurier. Souvent, ils ont besoin d'aller ailleurs qu'au PSG pour exploser vraiment. Et puis, en général, ben, il leur faut plus de temps de jeu ailleurs. Au PSG, avec les noms qu'il y a, t'as pas forcément de temps de jeu. Donc, ça se comprend aussi qu'ils aillent ailleurs. Mais là, Kwasi, les gars, moi, je me dis c'est dommage parce que s'il part, parce que lui, je sens vraiment le gros, gros potentiel. Hein, c'est un mec qui, à chaque fois qu'il a joué cette année au Paris Saint-Germain, il a joué à plusieurs postes, défenseur central, il a été aussi utilisé au milieu. Je trouve que pour son âge, il est très mûr, très intelligent, très dur sur l'homme. Il n'a pas peur. Hein, les matchs à pression, il en a fait quelques-uns en Ligue des Champions. Il s'est imposé comme s'il avait d'expérience depuis très longtemps. Il dégage une grande assurance, une grande maturité. Tu sens vraiment le gros potentiel chez Tanguy Kouassi. Après, le problème, il est toujours pareil. Je vous l'ai toujours dit, s'il ne veut pas du Paris Saint-Germain, si le projet ne l'intéresse pas, s'il veut aller voir ailleurs, qu'il parte. Je veux des mecs investis à 2000% dans le projet parisien. S'il estime que ben, il faut absolument qu'il joue tous les matchs, qu'il veut plus de temps de jeu, qu'il veut partir, que ce PSG ne l'intéresse pas, qu'il parte. D'autant plus que pour moi, Kouassi, on ne peut pas le considérer comme les trois quarts des Titi qui partent. C'est quand même un mec qui a eu suffisamment cette année du temps de jeu. Rappelez-vous, il a joué beaucoup de matchs, Tanguy Kouassi. Pour un mec qui a 17 ans, qui n'a pas encore son contrat pro, qui n'avait pas encore, au début de saison, son maillot floqué, son nom floqué sur le maillot, franchement, pour moi, il a eu beaucoup de temps de jeu cette saison. Donc, s'il veut faire du chichi, apparemment, en plus, son agent, alors je ne sais pas si c'est quelqu'un de sa famille ou quelqu'un de l'extérieur, mais de ce que j'ai entendu, son agent est très gourmand, son agent est très profite beaucoup. Donc, voilà. Si c'est pour faire des histoires, si c'est pour faire du chichi, si c'est pour ceci, tu peux partir, il n'y a aucun problème. C'est dommage parce que on sentait vraiment le potentiel chez Tanguy Kouassi. Bref, on verra bien, mais s'il part, je ne vais pas le pleurer. Ensuite, un autre nom, les amis, alors c'est au niveau des latéraux gauche. Puisque, selon Tuttosport, le Paris Saint-Germain serait sur Théo Hernandez du Milan. Alors, les amis, franchement, je vais vous dire la vérité. Moi, Théo Hernandez, ça serait vous mentir si je vous dirais que je l'ai vu jouer. Franchement, j'ai pas trop d'avis à donner sur lui. Je ne regarde pas Milan. Hein, je fais pas comme certains qui font croire qu'ils regardent 100 matchs par week-end, qu'ils ont vu tous les matchs, qu'ils connaissent tous les joueurs d'Europe. Non, moi, c'est pas ma came. Je suis sincère, je vous le dis. Théo Hernandez, j'ai jamais trop vu évoluer. Voilà. Je sais juste que j'ai un de mes potes qui est italien, qui m'a dit que c'est un très bon joueur. Après, l'avis de Théo Hernandez, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il viendra, dans le sens où lui, apparemment, c'est un mec qui kiffe plutôt Marseille. Je crois que c'est un Marseillais, donc je sais pas. En tout cas, cette rumeur est un peu, pour moi, pas très crédible. Et j'ai pas trop d'avis. Ensuite, encore dans le poste de latéraux gauche, on apprend par Foot Mercato que Marcelo euh, serait pisté par le Paris Saint-Germain. Alors moi, Marcelo, les gars, pour moi, je l'ai considéré pendant des années, des années, des années, meilleur à son poste au monde, hein, le meilleur latéral gauche du monde. Malheureusement, Marcelo, 32 ans, il a un petit peu régressé ces 2 dernières années. J'aurais peur d'une Daniel Alves, sachant qu'il est quand même gratuit s'il vient. Alors ça nous apporterait de l'expérience, ça apporterait un Brésilien en plus dans le vestiaire, mais j'ai un peu peur que ça soit un peu une Dani Alves. Dans le sens où il aime beaucoup le faire la fête et danser comme Daniel Alves. J'ai peur qu'il ait une mauvaise influence sur Neymar. J'ai peur qu'il arrive et qu'il se croit un peu au-dessus de tout le monde, comme un peu c'était le cas un peu d'Alves.
J'ai peur aussi qu'il soit plus haut niveau. Donc moi, Marcelo, pardon, ben, s'il vient, je vais pas faire la mauvaise langue à te dire que c'est une mauvaise recrue, mais je préfère Telles. Franchement, le petit Telles de Porto. Alors oui, Telles, les gars, qui sera pas gratuit, mais qui sera à 25 millions d'euros. Oui, Telles, c'est pas le top niveau européen. Il a pas de gros matchs références et d'expérience exceptionnelle en Ligue des Champions. Oui, il évolue en Liga NOS. Oui, il est pas très fort défensivement. Mais les gars, déjà pour trouver un latéral qui est complet de nos jours, c'est très compliqué. C'est très rare de trouver un latéral qui est fort défensivement et offensivement. Au moins, Telles, t'as vu, eh ben, au pire des cas, ça te fera un Bernat. Et moi, ça me va très bien. Donc moi, je serais très content de recruter Alex Telles à ce poste d'arrière gauche, c'est mon favori. D'accord. Ensuite, les amis, il y a encore un autre nom qui a été donné récemment là par différents médias, donc c'est par le Disport. Alors le Disport, les amis, c'est comme Foot Mercato, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, d'accord? Moi, c'est un site que je ne suis pas trop, mais j'ai vu, on m'a fait partager la publication donc, du Disport. Il y a un mec de Disport qui annonce que le PSG est sur Thiemoué Bakayoko et que les négociations avancent bien. Donc encore une fois, les amis, attention à prendre avec des pincettes. Mais moi, je vais vous donner donc mon avis sur Bakayoko, je voulais en parler. Parce que sur mon Snap, on m'a demandé mon avis de 3 fois, donc j'ai promis d'en parler. Donc comment? Je vous le dis, hein, ceux qui veulent me suivre sur mon Snap, c'est Parisien88 DBRF. Donc moi, franchement, les amis, Tiémoué Bakayoko, je suis pas emballé. Je suis pas emballé du tout parce que moi, mis à part la saison avec Monaco, où il fait une saison exceptionnelle, où il marche sur l'eau comme toute l'équipe de Monaco en 2017, quand ils sont champions et qu'ils vont en demi-finale de Ligue des Champions, mis à part ça, Bakayoko, il n'y a plus rien, quoi. Hein. Il y a une bonne saison l'année dernière avec Milan, pas de Ligue des Champions, pas de Coupe d'Europe. Il s'est pas imposé à Chelsea. Depuis cette saison 2017 avec Monaco en Coupe d'Europe, on ne le voit plus. Il n'existe plus. Là, avec Monaco, bon, il est revenu. Il n'est pas mauvais, mais pour moi, ça reste juste un bon joueur de Ligue 1 sans plus. Il était très fort à Monaco quand il avait Moutinho, Fabinho à ses côtés. Mais est-ce qu'il aurait le niveau pour être titulaire au Paris Saint-Germain? J'en doute. Donc franchement, Bakayoko, moi j'estime qu'on a quand même Verratti, Paredes, Herrera. On a Sarabia qui peut jouer aussi au milieu. J'estime qu'on a quand même ce qu'il faut au milieu de terrain. Il y a Idrissa Gueye, j'ai oublié Idrissa Gueye. Donc moi je veux que si on recrute un milieu, je veux vraiment qu'on recrute un gros milieu de terrain, du lourd. Un milieu qui a un profil comme on n'en a pas trop à Paris. Qui va apporter physiquement de l'impact, qui va savoir récupérer des ballons. C'est ça le plus important. Bakayoko, franchement, tu me poses la question, est-ce que c'est avec ce genre de joueur-là que tu peux gagner la Ligue des Champions? J'en doute. Hein. Donc c'est vraiment pas mon favori. Je suis vraiment pas emballé par Bakayoko. Cette idée-là ne m'emballe pas du tout. D'autant plus que Tiémoué Bakayoko, rappelez-vous, la saison exceptionnelle qu'il fait à Monaco. La saison d'après, il est annoncé au PSG. On lui pose la question. Il dit, moi, pourquoi j'irai à Paris alors qu'ils ont fini deuxième derrière Monaco? Ça m'intéresse pas. Il faisait un peu le malin avec le PSG. Donc moi, t'as vu, je suis un petit peu réticent. Un petit peu réticent à l'idée qu'ils viennent. Aussi pour ça. Voilà les amis. Bah écoutez, prenez soin de vous. Et puis pour tous mes frérots musulmans qui regardent la vidéo, Sahaf Torkum, mangez bien, n'abusez pas trop. Hein, mangez bien mais n'abusez pas trop. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.